Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Nick Andres of China. WrestleMania! WrestleMania is running wild. My God, what a run! The world is watching. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Illu, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans Storybook, un show de catch que j'écris et que je raconte moi-même à l'aide de vidéos du jeu ou d'images de la vie réelle. Donc sans plus attendre, nous allons lancer le Raw du 24 juin. C'est parti. Batista est sur le ring, il nous dit que les vacances sont terminées pour le roster de la WWE et que ce soir il y aura pas mal d'annonces concernant le prochain pay-per-view de la WWE, à savoir Extreme Rules. Il nous dit qu'il gère un peu Raw en attendant que Triple H trouve un bon manager général. Batista nous dit qu'il n'est pas le manager général de Monday Night Raw, il est le vice-président exécutif de la production télévisuelle. Donc je rappelle que c'était le poste de Kevin Dunn qui a été renvoyé. Il dit qu'il n'est même pas censé être à l'écran mais derrière. Certes, il n'a pas pris sa retraite, mais il n'a pour l'instant aucune raison de remonter sur un ring, sauf si on lui portait un Superman Punch. Et c'est ce qui est arrivé à Money in the Bank. Il nous rappelle que Roman Reigns l'a attaqué après être intervenu pour stopper Roman Reigns qui était en train de terrasser ce pauvre Finn Balor. Batista dit que Roman Reigns a fort changé depuis la dernière fois et pas en bien, mais il n'en a rien à faire. Il veut juste que Roman Reigns se ramène maintenant, puisque oui, il a levé sa suspension, parce que je rappelle qu'il l'avait suspendu sur le moment même, car il veut régler ce problème de tête à tête avec Roman Reigns. Roman Reigns arrive sur le ring en costard avec sa jolie petite montre en or et avec accompagné de tous les huées de la foule. Roman Reigns applaudit Batista. Reigns dit que Batista a beaucoup de courage et qu'il n'est pas comme les autres officiels. Il aime ça, mais si Batista veut vraiment avoir des réponses de pourquoi il a attaqué Finn Balor ou pourquoi il lui a donc à Batista casser une dent, il ne répondra pas car Batista n'est pas crédible face à lui, il n'est rien, il n'a jamais été quoi que ce soit à part le larbin de Triple H. Batista reprend la parole et dit qu'on lui a demandé de ne pas péter un câble ce soir, même s'il a très envie de fracasser Roman Reigns contre le sol. Batista dit qu'il s'attendait à cette réaction de la part du Samoan. Il dit qu'il ne va pas le suspendre car ça ne sert à rien. Il va juste lui retirer ses produits dérivés des ventes pour qu'il touche moins d'argent. Ainsi, il ne pourra plus se racheter ce joli costume qu'il porte ce soir. Et comme vous avez pu le voir, Batista a porté son Batista Bomb à Roman Reigns, habillant également le costard de Roman Reigns et arrachant la montre dorée de Roman Reigns. Batista reprend la parole et dit que si Roman Reigns fait quoi que ce soit qu'il n'apprécie pas, il l'humiliera encore et encore. Et ce soir, dans le main event, nous aurons AJ Styles contre Braun Strowman pour définir la superstar qui affrontera Finn Balor, normalement, si tout va bien, à Extreme Rules. Et dans quelques instants, nous allons avoir Buddy Murphy contre Lio Rush. Rematch pour Lio Rush qui va tenter de récupérer la ceinture Cruiserweight qu'il a perdue lors du show spécial de la draft, je le rappelle. Et donc c'est parti.
Après ce gros combat, Buddy Murphy a donc conservé sa ceinture. Il veut serrer la main de Lio Rush, donc il serre la main de Lio Rush. Lio Rush accepte. Cependant, Buddy Murphy s'attaque à Lio Rush juste après ce serrage de main. On retrouve alors en backstage Triple H en train de se plaindre à Batista, lui demandant pourquoi il a attaqué Roman Reigns et surtout pourquoi avoir enlevé ses produits dérivés. Ce n'est pas digne de son poste. Batista dit que si Triple H n'est pas satisfait de ses décisions, alors qu'il trouve un vrai manager général pour Raw. The Game le regarde et dit qu'il a trouvé quelqu'un et il le présentera au prochain Raw. Bully Ray est sur le ring avec Rhino et RVD Rob Van Dam, donc la team hardcore, ancien champion par équipe de Raw, qu'ils ont perdu d'ailleurs leur titre par équipe à WrestleMania 35 face à Dean Ambrose et Seth Rollins. Bully Ray dit qu'ils n'ont pas réussi à marquer les esprits à WrestleMania 35 et ont été vaincus par Seth Rollins et Dean Ambrose. Bully Ray dit qu'il y a toujours de l'espoir même à son âge. Rhino prend la parole et dit que depuis que Bully Ray a intégré la team hardcore, que des problèmes. Rob Van Dam lui nous dit que c'était peut-être une très mauvaise idée de revenir à la WWE avec l'un de ces deux-là, donc il vise même Rhino. Donc il y a beaucoup de tension entre les trois. Bully Ray demande alors comment doit se finir la team hardcore sur le ring. Triple H arrive alors et nous dit qu'il va remplacer Batista pour ce soir et nous confirme que nous aurons enfin un nouveau manager général à Raw la semaine prochaine. En attendant, il nous annonce triple menace entre les trois anciens de la ECW. Rob Van Dam a donc battu Bully Ray et Rhino. Après les matchs, les trois hommes se serrent la main. Rob Van Dam et Rhino s'en vont, mais Bully Ray, lui, reste sur le ring. Il nous dit qu'il se fait peut-être beaucoup de films dans sa tête et que sa carrière est peut-être réellement terminée. L'Undisputed Era est donc là. Adam Cole a le micro en main et s'approche avec son clan vers le ring. Adam Cole dit qu'il est surpris, il pensait que Bubba Ray ou Bully Ray, bref c'est tout aussi nul, nous dit-il, était vraiment qu'un vieux con. Mais il admet enfin qu'il ne sert plus à rien et que sa gloire est derrière lui. Adam Cole dit que ce soir c'est le début de leur gloire. Undisputed Era s'attaque alors à Bully Ray. Devon est donc arrivé pour essayer de sauver Bully Ray et il n'a pas été très loin, donc voilà, Undisputed Era célèbre à côté des deux corps inertes des Dudley Boys. On retrouve Shayna Baszler en interview, elle nous rappelle sa grosse victoire à Money in the Bank, elle nous dit que ça date d'il y a quelques semaines mais il ne faut pas l'oublier, elle a vaincu Charlotte clean, sans l'aide de personne. Elle a battu la plus grande catcheuse de tous les temps et désormais il va falloir l'appeler autrement. Mickie James arrive et demande à Shayna si elle était au courant que Charlotte a combattu blessée à Money in the Bank et qu'elle avait été suspendue pour n'avoir rien dit. C'est là qu'alors que Shayna s'énerve sur Mickie James en hurlant que les gens n'étaient pas censés savoir. Shayna dit qu'elle va la détruire dès qu'elles se rencontreront sur le ring. Kurt Angle est sur le ring. Il nous dit qu'il a vaincu John Cena à Money in the Bank et que c'est l'un de ses plus beaux accomplissements. Mais ce n'est pas la fin de son histoire. Comme il nous l'avait promis, il terminera sa carrière à WrestleMania 36 et il nous le promet. Ce soir, il veut encore mettre sa carrière en jeu. Tel est le challenge qui s'est lancé. Kurt Angle lance donc un Open Challenge.
Nous avons Triple H en backstage, enfin dans son bureau, et il est au téléphone en fait, et il semble très inquiet, surpris, choqué par ce qu'il entend. On n'en sait pas plus. On voit alors Baron Corbin en train de boiter en backstage. Il rencontre Ruby Riott sur sa route, la nouvelle Miss Money in the Bank. Il essaye de flirter avec elle, mais Ruby lui fait comprendre à Corbin qu'elle n'a pas le temps pour les menteurs. Corbin semble très surpris. Le match qui va suivre est un match pour déterminer les prochaines challengers au titre par équipe féminin. Nous aurons d'un côté les Iconics Duo contre, de l'autre côté, le Riot Squad. Et alors que le Riot Squad domine légèrement ce match, nous avons Baron Corbin qui apparaît, les amis, en demandant des explications à Ruby Riott qui est dans le coin. Malheureusement, ça distrait en fait Liv Morgan. Du coup, après la défaite du Riot Squad, malheureusement, Ruby Riott s'approche de Baron Corbin qui essaye de s'excuser, c'était pas dans ses intentions apparemment, et elle le gifle, tout simplement. Aleister Black est sur l'écran et il nous annonce qu'il lancera un Open Challenge pour son titre des États-Unis lors du prochain Raw. Et après cette victoire d'Andrade Cien Almas, on peut quand même noter que R-Truth s'est bien défendu. Zelina prend le micro et dit qu'Andrade deviendra le prochain champion universel de la WWE et qu'il marquera les esprits non seulement par sa conquête du titre et de son règne, mais aussi de la façon qu'il utilisera sa mallette, parce que je rappelle qu'il est le Mr. Money in the Bank. En backstage, nous avons Heath Slater qui nous informe tout simplement qu'il a trouvé un coéquipier, et on a Titus O'Neil qui arrive. D'ailleurs, le mec il manque de se casser la gueule.
Et donc ce match entre AJ Styles et Braun Strowman se finit en match nul par double décompte extérieur. Donc on ne sait pas trop qui est le challenger, si on va recommencer ou si c'est les deux. Mais Triple H va nous répondre puisqu'il arrive et il nous annonce que les deux hommes vont s'affronter à Extreme Rules pour définir le challenger au titre. Bizarre vu que Finn Balor était censé être là, puisqu'il nous informe qu'il pensait que Balor serait apte à combattre d'ici là, mais ce ne sera pas du tout possible, puisque non seulement il était blessé gravement suite à l'attaque de Roman Reigns à Money in the Bank, mais qu'en plus, il s'est fait attaquer par deux hommes dans sa chambre d'hôpital et n'est finalement pas apte à combattre d'ici là. Et donc les amis, cet épisode du 24 juin de Raw est terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, notamment du nouveau overlay. Donc voilà, on se donne rendez-vous pour le prochain show qui sera SmackDown. Donc je vous dis à plus, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, etc. Me suivre sur Twitter. Attention, j'ai changé de Twitter, donc maintenant c'est @ilupis, que vous le verrez dans la description. Si vous avez manqué un show, etc., que vous ne comprenez pas pourquoi il se passe certaines choses là dans ce show, il y a les résumés des anciens shows dans la page Facebook de Storybook. Donc je vous dis à plus, c'était Ilu, ciao ciao.